mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, vous l'avez vu dans le titre, une nouvelle vidéo bébé, hein, ça ne s'arrête plus. J'avais envie de vous raconter la folle journée qu'on a passée dernièrement à l'occasion de notre Gender Reveal Party. Est-ce que ça vous parle ou pas? J'avais l'impression moi de faire découvrir quelque chose à la plupart de nos invités. Alors peut-être que je traîne un petit peu trop sur les réseaux sociaux, c'est peut-être le déclic pour moi, pour me rendre compte que là, ok, on dépasse les bornes, mais pour moi c'était de plus en plus connu, de plus en plus répandu, et pas seulement chez les stars quoi, tu vois. En tout cas j'avais l'impression de faire partie de la vraie vie, mais figurez-vous qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont été surpris autour de nous qu'on organise ce genre d'événement. Enfin, organiser est un bien grand mot puisque j'ai pas fait grand chose, même si j'étais au courant, tout ça a été géré un petit peu dans mon dos. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous raconter le avant, le pourquoi, le comment, le pendant et la révélation aussi peut-être. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, déjà à la base moi j'avais envie de faire quelque chose, hein. Je vais pas vous mentir, j'en avais déjà parlé à Loulou, ça me gênait en fait d'apprendre quelque chose d'aussi important pour nous, puisque je vous en ai déjà parlé, pour nous c'était vraiment une étape dans la grossesse, dans cette première grossesse, de connaître le sexe de notre bébé, c'est vraiment une façon à nous deux de nous projeter et d'envisager la suite quoi, tout simplement. Et moi c'est vrai que ça me gênait un peu qu'on fasse ça avec l'échographe comme ça, dans son cabinet, tu vois, ça manquait de paillettes quoi, ça manquait de romantisme. Et bon bah j'avais testé un peu le sketch avec Loulou, j'avais été étape par étape, hein, je suis nice quand même, j'avais dit bon est-ce que ça te dirait qu'on l'apprenne genre nous deux, tu vois, soit on mange ensemble après, soit on se fait un repas le soir et tout, enfin bref, juste nous deux par exemple, tu vois, pour rendre le truc un petit peu plus formel. Sa réaction c'était vraiment genre mais pourquoi, je comprends pas ton truc, pourquoi attendre, en plus l'échographe il est top, c'est vrai que cet homme, j'ai aucun problème avec lui, mais bref j'avais senti Loulou pas hyper chaud, même pour attendre 5 minutes il était pas hyper chaud. Donc voilà, je m'étais ressaisie, et puis figurez-vous que ni une ni deux, on a mangé tous ensemble au resto. Quand est-ce que c'était? C'était l'anniversaire d'Akilou. Donc début octobre, tac tac, on se retrouve, et puis alors le sujet arrive sur la table. Mais franchement, croyez-moi, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, et en plus j'avais même pas briefé les différentes parties. Donc à ce resto là il y avait Akilou, Titi, Loulou, moi et puis ma soeur et son amoureux. Voilà, on commence à se dire la date approche, bientôt on va savoir, machin et tout. Et tout le monde qui lance le truc, ouais vous voulez pas faire une fête et tout, ça serait trop cool, machin. Donc moi gentiment je leur dis moi j'étais hyper au taquet, sauf que Loulou, croyez-moi qu'il voulait déjà pas attendre 5 minutes, donc il va pas attendre le week-end d'après, en sachant que l'écho c'était lundi matin, il va jamais tenir jusqu'au samedi, et puis voilà, ni une ni deux, tout le monde l'a travaillé au corps, Stom. Et je sais pas pourquoi, soit il a pas osé leur dire non, soit c'était un bon jour, mais c'est passé crème. C'est passé crème, donc à partir du moment où Stom il a dit oui, croyez-moi que plus personne n'a fait demi-tour, hein. On était lancés. Moi j'aime bien avoir du monde à la maison, j'aime bien recevoir nos proches, mélanger tout le monde, la famille, les amis. Voilà, j'aime bien aussi marquer le coup pour certains événements, mon anniversaire, Noël, Nouvel An, même si c'est pas toujours chez moi. J'aime bien participer à l'organisation et faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire en fait, tout simplement. Donc là forcément j'étais au taquet quoi. Sauf que bon vous l'avez compris, j'ai pas participé à l'organisation du tout. L'idée c'était que quand on allait chez l'échographe, je lui demandais d'inscrire le résultat de son analyse sur le petit papier que j'avais préparé, de mettre ça dans une enveloppe, cachetée et scellée à double tour, et puis de refiler cette enveloppe à ma soeur qui elle allait prendre en charge avec Titi et Akilou l'organisation de l'événement. Pour vous raconter vite fait l'échographie, donc l'échographie du 2e trimestre, c'est vrai qu'au 1er trimestre nous il n'a pas du tout été question de sexe, enfin voilà, il nous a même pas parlé de piste ou quoi que ce soit, nous on n'a pas pensé non plus à évoquer le sujet, pour moi c'était sûr et certain que c'était trop tôt, peut-être que déjà à l'époque il aurait pu savoir quelque chose, mais bref, en tout cas ça n'a pas été le sujet de cette première échographie. Par contre là la deuxième, bon déjà Stom il était pas si surpris hein, quand je lui ai expliqué un peu le sketch, je pense qu'il a l'habitude, tu vois, ça doit arriver beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, ce qui me ramène, comme je vous disais au début, où moi je pense que vraiment ça se fait de plus en plus, hein. C'est pas juste moi et mes sketchs. Bon, l'écho en elle-même, je vous raconterai ça dans la vidéo du 2e trimestre du coup, mais tout ce que je peux vous dire c'est que nous, évidemment qu'on a quand même cherché à regarder si on arrivait à deviner ce que c'était ou pas. Déjà quand c'est un premier bébé, quand en plus autour de nous il y avait beaucoup de filles, donc j'ai jamais vu d'échographie de garçon, il me semble pas. En tout cas j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait quand c'était flagrant, tu vois. Donc je savais pas du tout, moi j'ai rien vu du tout, et je me suis dit
soit je suis passée à côté, soit il y a vraiment rien, soit c'est caché, enfin tu vois, j'en savais rien du tout quoi. Donc franchement je me prononçais pas. Par contre en sortant, donc pour la petite histoire on est sorti en retard, enfin voilà le planning était un petit peu chargé ce jour-là, et du coup on n'a pas eu l'occasion de manger ensemble derrière avec Loulou, donc on s'est quitté comme ça sur le trottoir, tac, pour retourner au boulot tous les deux et tout. Et je lui dis bon bah quand même, est-ce qu'on regarderait pas une dernière fois les photos tous les deux avant de retourner bosser? Et donc on ouvre le dossier, surtout qu'en plus on avait eu des photos 3D et tout, enfin moi j'étais au taquet. On ouvre le dossier, Loulou il me dit paf, referme vite, drame international, je viens de voir ce que c'est. C'est marqué. Oh là les enfants, vous savez pas à quel point j'étais au fond du bac quoi. Pour moi tout s'écroulait quoi. Vraiment, bah, demi-mesure hein, toujours. Mais j'ai pleuré tout le midi, du coup je suis allée manger avec une copine pour me détendre un peu parce que j'étais vraiment genre je me disais ça y est, tout est foutu, il sait, pas moi, la fête, les gens, machin, comment on va faire, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai été con de vouloir regarder les photos, c'était sûr que ça allait être marqué, de toute façon il avait pas envie qu'on fasse un truc comme ça donc c'est le karma qui me tombe dessus et qui me fait payer le sketch, enfin bref, voilà, j'étais dans tous mes états évidemment. Hein. Heureusement qu'il y avait cette copine à côté de moi qui me faisait relativiser hein, quand même, qui me disait écoute le plus important c'est peut-être que le bébé aille bien, tu vois, que les causes soient bien passées, c'est pas grave pour la fête, dans tous les cas toi tu seras surprise, les gens autour seront surpris aussi, enfin voilà, je pense que ça suffit pour faire de l'événement un truc un peu particulier. Donc voilà, je me suis remis à peu près en selle, et puis le soir même à la maison, donc ma soeur arrive pour venir chercher l'enveloppe, maman était là aussi, on discute de l'écho, machin, et je dis à Loulou, bah écoute, rouvre un petit peu les photos, tu caches ce qu'on doit pas voir, et puis comme ça on regarde ensemble les fameuses photos en 3D. Et Stom, je le vois ouvrir le dossier, je le vois bloqué, mais genre pendant 5 minutes, tu sais, il parle plus. Enfin 5 minutes, j'exagère un peu, mais vraiment le temps était long quoi, tu vois, tu te dis merde, qu'est-ce qu'il y a, t'as mal vu, tu t'étais trompé, enfin dis-moi quoi. Et en fait, Stom, ascenseur émotionnel, ce qu'il avait vu le midi, c'était marqué sexe féminin, mais c'était marqué sexe féminin, Charlotte, née le 29 novembre à Amiens, ça me concernait moi, le sexe féminin, c'était pas ce qui nous attendait, tu vois. Donc là, il comprend en fait, Stom, et je le vois, sa mine qui se décompose comme ça, que ben en fait il en sait rien du tout, et que sur le fameux dossier, c'est pas marqué quoi, c'est pas marqué, donc trop bien. Franchement j'étais refaite, lui c'était la fin du monde, c'était les montagnes russes machin, il avait passé évidemment tout l'après-midi à fanfaronner, à en faire des caisses machin pour que je sois dégoûtée et tout, et là on était revenu à zéro quoi, tu vois, donc bah, le gars il a fait comme tout le monde, il a attendu jusqu'au samedi, j'étais tellement contente les enfants, donc ça c'est pour la petite anecdote. Mais effectivement, il n'y avait rien de noté sur le dossier en question, on a pu regarder les photos plein de fois tous ensemble et tout, c'était chouette. Ma soeur, pour tout vous dire, elle a ouvert l'enveloppe genre 3 minutes avant de préparer les confettis. Déjà, elle avait aussi envie d'être surprise presque en même temps que tout le monde. Et puis, tu sais, de pas faire de... On se voit quand même souvent avec ma soeur, on se voit souvent et on discute souvent, et elle avait peur de faire une gaffe à tout moment et tout, donc voilà, je pense que jusqu'au samedi, genre 15h30 tu vois, elle a pas ouvert le machin, et c'était très bien comme ça on a tous passé la semaine à pas savoir. Il était évident aussi que l'enveloppe n'allait pas traîner chez nous pendant toute cette semaine, parce que voilà, moi j'aurais été capable de patienter, Loulou il aurait forcément ouvert le truc au bout d'un moment, c'est sûr et certain. Donc là au moins je savais que l'enveloppe, le danger était écarté, l'enveloppe était chez ma soeur et on n'en parlait plus. Et finalement dans tout ça, franchement la semaine est passée assez vite. Donc le samedi, pour vous raconter, on avait convoqué tout le monde à 15h. J'avais fait, ah si, il y a quelque chose que j'ai fait en organisation, c'est que j'avais préparé les petits cartons d'invitation dématérialisés, j'ai envoyé tout ça par SMS. Donc une vingtaine d'adultes, ça regroupe nos familles qui sont déjà bien garnies, hein, j'ai envie de vous dire. Juste les frères et sœurs et les parents, les grands-parents, on avait vraiment restreint le truc au max parce que à la maison on n'est pas extensible, surtout au mois de novembre, on était quand même à l'intérieur, enfin bref, voilà. On a rajouté quelques amis très proches, et c'était très bien comme ça de toute façon. Donc les petits cartons d'invitation, je me suis kiffée, et j'ai aussi participé au buffet. Ma soeur avait prévu de proposer que des petites mignardises, tu sais, de pas faire des gros gâteaux, voilà, c'était effectivement plus joli visuellement, et puis c'était aussi plus pratique pour tout le monde, pour les enfants, machin, de pas avoir à couper 50 000 trucs. C'était très très bien comme ça, donc moi j'avais fait ma recette de cookies vegan que vous connaissez tous, j'espère.
Et j'avais fait aussi une grande première, des petites meringues. Déjà les meringues en elles-mêmes c'est une première pour moi, surtout que j'ai pas de poche à douille. Donc j'ai fait avec un petit sachet, heureusement il m'en restait un parce que moi maintenant je suis tout en silicone machin. Bah voilà, de temps en temps il faut quand même un petit truc en plastique. Et puis j'avais mis des petits colorants rose et bleu, enfin voilà, c'était très sympa. Pour le reste du buffet, qu'est-ce qu'il y avait? À Kilo elle avait fait une ribambelle de muffins, cette femme. Elle m'avait fait aussi des petites, enfin je dis me parce que je pense que c'était un clin d'œil pour moi, des petits flancs façon pastéis de nata, là tu sais les trucs portugais, c'est tellement bon, en part individuelle les enfants, tellement bon, ça c'est parti super vite, on n'a pas vu la couleur pendant très longtemps. Ma soeur elle avait fait des financiers aux amandes et tout, enfin vraiment Titi elle avait ramené des chouquettes, enfin il y avait plein de choses, c'était très chouette. En boisson évidemment c'était du café, du thé, il y avait aussi des jarres là, comment on appelle ça? Des fontaines à boisson. Qu'on vous recommande pas du tout. Je pense que nous on a la poisse internationale avec ce genre de produit parce que avec ma soeur ça fait quoi? Ça fait des années qu'on en achète et à chaque fois il y a un sous-sail quoi. Soit elle nous casse entre les mains, je pense à celle d'Action notamment qui n'avait pas tenu du tout, soit là en l'occurrence elle venait de chez Jiffy, elles avaient l'air assez solides mais ça n'a pas arrêté de fuir, alors je sais pas si ça fuyait en dessous, j'avais pas l'impression que ça fuyait au niveau du robinet en fait tu vois. Bref, il a fallu boire ça hyper rapidement, on avait fait une limonade et un thé glacé, enfin c'était très bien, mais je vous conseille absolument pas les fontaines de chez Jiffy. Si vous en avez des biens qui tiennent le coup pour plusieurs événements, parce que l'idée c'est quand même voilà, de les garder pour d'autres choses après, bah, on est preneur parce que nous c'est le genre de truc qu'on utilise quand il y a du monde et tout, et bon bah là on n'a jamais trouvé chaussures à notre pied. Au niveau de la déco et même l'organisation en tout genre, je vous ai dit j'ai pas beaucoup participé, pas du tout participé, mais j'avais quand même fait un petit tableau Pinterest caché, tu sais, juste pour montrer à ma soeur un petit peu ce qui moi me plaisait. En fait j'avais un peu peur du côté tout rose tout bleu, même si c'est quand même difficile d'y couper, hein, clairement, tout ce que la plupart des sites proposent c'est soit rose soit bleu pour faire voilà, une journée à thème comme ça. Là ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y avait des touches de doré, que la déco n'était pas non plus hyper clinquante, donc c'était pas trop flashy, enfin j'ai trouvé ça presque pastel, tu sais, j'ai trouvé ça très chouette. Donc elle a commandé pas mal de choses chez, je vous ai noté tout ça parce que je me souviens plus très bien. Save the Déco, c'est tout ce que vous voyez qui est justement rose, bleu ou doré. Après tout ce qui est couvert en bois, assiettes en carton, les gobelets, les trucs à café en craft et tout. Ça c'est Festi, et puis après il y a des petites choses de chez Action dont je vais vous parler juste ensuite. Titi il avait fait un do it yourself aussi, Stom, tellement au taquet. C'est la bouteille que vous voyez en forme d'ananas, donc en dessous c'est du champomis, bien sûr, champomis d'abord. Il avait collé des Ferrero Rocher tout autour avec des petits trucs verts qui dépassent et tout, franchement c'était canon, ça fait vraiment son petit effet. Puis c'est aussi ludique, tu sais, d'aller chercher un Ferrero, enfin bref, ça plaît beaucoup aux enfants et aux autres aussi. Maintenant je vais vous parler de la révélation. Alors avant ça on a fait un petit jeu. On a fait un petit jeu pour déterminer qui votait quoi, évidemment. Ça faisait partie aussi des petites inspirations que j'avais mis de côté sur Pinterest pour qu'elles sachent que voilà, j'avais envie quand même qu'il y ait quelques petites activités. Je mets des gros guillemets les enfants, hein, mais c'est que voilà, que tout le monde participe, qu'il y ait des petits jeux et que nous ça nous fasse des souvenirs. Donc là très simple, les petits cœurs elle les a eu chez Action, avec les feutres aussi pareil, et chacun a pu voter selon ce qu'il pensait, la forme de mon ventre et tout. Donc là c'était les sorcières étaient de sortie, hein. Et croyez-moi que ça n'a pas fait mouche. Voilà, donc c'est très drôle parce que les gens ils savent en fonction de la forme de ton ventre, ils savent ce que ça va être. Moi j'ai jamais cru à tout ça et la journée me l'a confirmé. Donc ça c'était vraiment très chouette comme activité, tout le monde y a pris part, même ceux qui n'étaient pas là m'ont envoyé des messages pour voter et tout. Enfin vraiment j'ai vraiment bien aimé cette ambiance. Et donc pour la révélation, on avait, ils nous avaient un petit peu demandé notre avis, qu'est-ce qu'on envisageait. Donc il y a plusieurs façons de faire, hein. Soit tu découpes un gâteau et puis tu as genre un cœur coulant, ou bien tout simplement la couleur rose ou bleue qui apparaît à la découpe du gâteau. Tu as aussi des pétards, je crois que c'est Matt Pokora qui a fait ça cet été, les enfants vous êtes au courant ou pas? Lui c'est ça, c'était des confettis comme ça en l'air qui apparaissaient de la couleur rose ou bleue. Normalement nous on avait voté pour ça avec le loup. Et puis finalement, à brûle pour point, c'était pas du tout ce qu'eux ils ont organisé. Et c'était très bien comme ça. En fait ils avaient prévu on a des palettes comme ça dans le jardin. Et ils avaient punaisé des ballons noirs, opaques,
Et nous on a joué aux fléchettes en fait, tout simplement. Donc il y avait 10 ballons, 5 qui étaient vides, 3 qui comportaient des confettis de la bonne couleur, en tout cas de la couleur qui correspondait au sexe du bébé, et 2 qui comportaient des confettis de l'autre couleur. Et voilà, donc c'était pas une mince affaire les enfants, parce que moi je suis nulle hein, à tout ça, déjà j'ai peur, donc bon à partir de là, heureusement Loulou était là quoi. Donc bon, l'un dans l'autre on a quand même réussi à découvrir tout ça. Est-ce que c'est pas le moment où je vous cale les 3 ballons qui ont fonctionné? Je vais essayer de vous mettre ça dans l'ordre exact où nous on l'a vécu. Bon, la plupart d'entre vous le savent déjà, je l'ai annoncé sur Instagram assez rapidement, mais bon, au moins voilà, vous serez peut-être quelques-uns à avoir la surprise, ce sera chouette. Je vous retrouve juste après. Il était vide. Vous vous approchez de plus en plus. Mais voilà les enfants, on va avoir une petite fille. Vous l'avez compris ou pas? Je sais pas si c'est flagrant sur les images. Moi on a essayé de filmer des choses et tout pour que ça nous laisse des souvenirs. Moi je suis très contente de faire cette vidéo aussi parce que la déco était canon et tout, mais en photo ça donnait rien. Bah, déjà la lumière de novembre, hein, donc à partir de là, au secours. Et puis je vous l'ai déjà expliqué, la maison est très lumineuse, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres à l'avant, des fenêtres à l'arrière. Du coup, il y avait toujours des rayons de soleil partout et moi j'arrivais pas à faire des jolies photos. Donc je suis contente quand même d'avoir ces petits souvenirs en vidéo. Et donc on va avoir une petite fille. J'ai essayé de noyer le poisson et de parler d'autres choses pour pas finir dans tous mes états. Mais il y a un moment, il faut bien qu'on se dise les choses. Hein. Voilà, je suis très contente. Évidemment, ça aurait été un garçon, moi j'aurais été ravie aussi. Loulou avait vraiment envie d'avoir une petite fille, encore une fois. Lui aussi, il aurait pas tiré la gueule. J'espère que personne ne tire la gueule quand on apprend le sexe de son bébé. Mais voilà, c'était vraiment trop chouette quoi, c'était trop chouette et ça confirme qu'on n'avait rien vu à l'écho. Trop fort ou pas? Trop fort. Bon, voilà, reprenons un petit peu nos esprits. C'est un top à la vachette officiel pour tout ce qui est déco, les fringues, alors j'allais dire les achats mais pas du tout. Puisque il y a tellement de filles autour de moi que j'ai déjà récupéré 15 000 sacs et que j'ai absolument besoin de rien acheter avant ces 18 ans. Concrètement ça va se passer comme ça et c'est très bien comme ça. Je sais que vous étiez quelques-unes à ne pas croire que j'avais pas encore craqué pour la petite paire de chaussures trop mignonne et tout. Et je vous assure que non. Je suis peut-être un petit peu trop raisonnable les enfants, mais j'ai tellement de choses, ça me paraît pas nécessaire en fait. On se kiffera sur la déco, on se kiffera sur des petits trucs comme ça, et puis là on se kiffe surtout en ce moment sur les prénoms. Mais voilà, tout ça pour vous dire c'est un top à la vachette, je vous raconte évidemment le reste de la démarche dans la vidéo du deuxième trimestre. Ensuite on a poursuivi avec la deuxième activité du jour, c'était cette urne où chacun a pu voter, c'est pas vraiment des votes, disons que chacun a pu glisser les prénoms qu'ils envisageaient pour notre petite fille. Donc il y a de tout hein, les enfants, il y a des gens qui sont plus ou moins sérieux, il y a des gens qui sont plus ou moins efficaces aussi, il y a des gens qui partagent nos goûts, d'autres pas du tout, mais en tout cas j'ai trouvé ça très chouette. Donc ça aussi une activité qui coûte rien, c'est j'allais dire du seconde main, c'est juste un colis qu'on a récupéré, qu'ils ont récupéré pour en faire une urne, des petits papiers et tout, enfin bref, trop chou quoi. Et vraiment, ce qui était vraiment trop chouette encore une fois, c'est que tout le monde a participé, de mon grand-père aux petits-enfants des copains, enfin bref, c'était vraiment très chouette et je suis très contente. Alors je vous promets pas que je pense que la réponse est non de toute façon, que la bonne réponse se situe dans cette urne, mais merci d'avoir essayé les enfants. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant les petits cadeaux que les gens nous ont offerts à cette occasion. En plus j'avais demandé à ma soeur en amont, est-ce que tu crois que je précise de pas nous faire de cadeaux, parce que c'était vraiment pas l'idée, hein. Moi on a tout le temps pour recevoir plein de choses, je sais que déjà ça va être full banco et tout par la suite, donc voilà, moi j'avais pas spécialement envie que les gens se tracassent avec ça, et malgré tout, voilà, tu peux pas empêcher tout ça. Donc il y a effectivement plein de gens qui nous ont fait des petits gestes et c'était adorable. Surtout que c'est tout le temps tombé en plein dans le mille, donc je voulais vous en parler justement parce que ça fait des petites idées pour si jamais vous avez besoin ou envie de faire plaisir à un futur parent autour de vous. Mes beaux-parents déjà nous ont acheté cette peluche qui m'a servi pour la une de présentation de cette vidéo, que je trouve canon, donc déjà hyper douce, le petit côté doré et tout qui va s'imbriquer, alors ils sont pas au courant, mais parfaitement avec mes petits plans déco de la chambre, hein. Ça va être parfait. Est-ce que ça vous intéresse? C'est l'occasion qu'on en discute, que je vous fasse une vidéo. Alors je sais pas quelle forme ça peut prendre, est-ce qu'on fait des hauls au fur et à mesure où on achète des trucs? Est-ce que je vous fais simplement un room tour? Est-ce que je vous parle aussi de mes doutes, mes interrogations? Mais tu vois là en ce moment je suis en train de me demander, est-ce qu'on garde le canapé dans la chambre ou est-ce que je viens me mettre dans le bureau par exemple? Est-ce que vous participez
comme ça? Est-ce que vous suivez le truc de A à Z ou bien juste une vidéo room tour à la fin ou rien du tout? C'est possible aussi et ça me vexera absolument pas si ça vous intéresse pas. Vraiment, je vous demande, je vous pose vraiment la question en fait, tout simplement. Mais voilà, cette peluche canon. Ma sœur nous a offert ce petit mobile. Alors je crois que ça vient de Sostraine. Je mettrai pas ma main à couper. Si c'est pas le cas, je corrigerai sur l'écran. Mais c'est un mobile DIY à faire soi-même, mais ça va, le taf est pas trop compliqué. C'est-à-dire que vous avez juste des formes en bois sur lesquelles vous allez scotcher ou agrafer ou je ne sais plus du feutre. Les mêmes formes en feutre en fait tout simplement. Donc il y a un petit peu de découpe et de la colle, je pense que c'est dans mes cordes. Et puis au niveau des coloris on est sur du gris, du vert, vert sapin un petit peu, c'est très chouette, c'est du bois, c'est du beige, enfin voilà, elle a bien compris aussi ce vers quoi je tendais. Ensuite, toujours mes beaux-parents, j'ai reçu un bouquin que je trouve canon, que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Nourrir votre bébé jour après jour, des premiers pas à une alimentation de grand, aux éditions Larousse. Donc ça se présente comme ça, et puis c'est plein de petites recettes. Alors il y a beaucoup de recettes qui sont d'abord triées par âge, puisque tu donnes pas la même chose à un bébé de 6 mois qu'à un bébé d'1 an et demi par exemple. Et puis aussi des astuces sur justement comment s'y prendre, comment cuisiner, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut pas mettre. Évidemment que les pédiatres vont nous expliquer plein de choses, mais moi je suis toujours contente, surtout pour les recettes, d'avoir un peu d'appui. C'est canon. Franchement c'est une très belle idée ça aussi pour... ils savent que j'aime bien cuisiner tout ça, donc... Là les enfants, je vais m'en donner à cœur joie. Hein. J'ai presque hâte, mais il faut pas que ça aille trop vite quand même. Et puis une autre super bonne idée qui encore une fois match complètement avec ma personne, ça me fait vraiment plaisir que les gens me connaissent aussi bien en fait, tout simplement. C'est un bloc de bord de bébé. La marque c'est Mémoniac, je vous en ai déjà parlé parce que c'est aussi la marque qui fait mes menus, vous savez, que je colle au frigo comme ça. Vraiment top. Et donc là vous avez l'heure de début, de fin, la quantité et les petits commentaires pour les tétés, les biberons, le dodo, le change, le bain, l'humeur et tout. Enfin bref, c'est très bien fait et c'est très chouette. Alors je sais pas combien de temps je vais avoir besoin de cadrer tout ça, de tout noter, machin. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au début, je vais passer par cette case-là. Ça va me rassurer et tout, notamment au niveau de l'allaitement, machin. Donc c'est une très bonne idée. Je sais pas si ça va me suivre très longtemps. Peut-être que je vais lâcher du lest très vite. Mais sur le papier, c'est vraiment, ça me correspond tout à fait. Et puis dernière idée cadeau, c'est une copine à moi, je vous montre pas tout, hein, j'essaie de cibler un petit peu ce qui pourrait vous parler. C'est une copine à moi qui est déjà maman, et je pense que ça se sent, puisqu'elle nous a concocté une petite box avec des soins de l'hygiène pour bébé. Voilà, des trucs utiles, c'est canon, c'est... trop bien. Donc elle nous a pris du liniment, elle nous a pris, qu'est-ce que c'est que ça? Un mouche bébé, j'ai pas hâte, hein. J'ai pas besoin de vous préciser que j'ai pas hâte du tout et que je vais essayer de retourner ce job à qui vous savez. On a aussi du sérum fille, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un truc de dentition là, un anneau de dentition très exactement. Et puis on a aussi des petites lingettes bio comme ça pour le change, pour le visage, pour nettoyer ses mains quand ça traîne partout. Alors j'en profite pour vous dire que j'ai la ferme intention d'utiliser au maximum des lingettes réutilisables, ça me paraît tout à fait dans la lignée de ce que je suis. Maintenant, on va pas se mentir, quand on sera à l'extérieur, quand on sera, je sais pas, peut-être à court de coton, de lessive, j'en sais rien, je sais pas du tout comment ça va se goupiller, mais ça c'est toujours un indispensable à avoir dans le sac à langer, donc, ou même au tout début, tu vois, par exemple à la maternité. Même si je vais faire attention au maximum, c'est sûr et certain qu'il y en aura quand même de temps en temps. Et voilà qui conclut cette vidéo. Les enfants, je voulais vous parler de budget si jamais ça vous intéresse. Donc comme je vous l'ai dit, on était une vingtaine d'adultes. Je compte pas trop les enfants, même si ils ont quand même bien mangé. Quoique j'avais plus de gâteaux par terre sur mon tapis que dans leur bouche, mais bon, c'est une autre histoire. Au niveau du budget, donc ma soeur m'a confirmé qu'il fallait compter 100 € pour toute la déco que vous avez vue dans les images que je vous ai imbriquées. Alors dans ces 100 €, il y a effectivement les ballons, les machins, les conneries, mais il y a surtout les 2 jarres chez Jiffy qui nous ont coûté 10 € pièce, donc ça fait déjà 20 balles, et la bouteille d'hélium pour gonfler les ballons, ça coûtait je crois 30 balles aussi, donc c'est un investissement puisque ça, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qu'on va garder pour la suite pour faire d'autres événements. Je pense que voilà, on va pas s'arrêter là et que évidemment ça nous servira toujours, donc on a décidé d'acheter une bouteille d'hélium. Je sais pas combien de temps ça nous durera, mais voilà. Donc déjà rien que l'hélium et les 2 jarres ça fait 50 balles, tu comptes 50 balles pour le reste de la déco et puis à peu près 100 € de bouffe, boisson, tout inclus pour une vingtaine de personnes.
Voilà, est-ce que ça vous a intéressé cette vidéo les enfants? Il y avait un petit peu de tout, hein, un petit peu de story time au début, un petit peu d'organisation d'événements après, des petites astuces déco, des petites idées cadeaux aussi, des petites larmasses, un petit peu de tout quoi. Qu'est-ce qu'on en pense? La vie la vraie, j'ai envie de vous dire. En tout cas moi, comme je vous l'ai dit, je suis très contente d'avoir ce petit souvenir pour nous. Je vous embrasse et je vous attends tout de suite en commentaire pour débriefer, pour me dire ce que vous pensez de ce genre d'événement, si ça vous a donné envie de faire la même chose pour vous, pour vos proches et tout. En tout cas, encore un énorme merci à ma soeur, à Titi et à Kilou qui ont géré ça d'une main de maître, que ce soit pour l'après-midi en question, mais aussi pour la suite. On est resté un petit peu le soir tous ensemble. Et voilà, ces gens ils m'ont fait jusqu'au ménage, tu vois, enfin vraiment, je suis très chanceuse. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Nous on se voit ce week-end pour une vidéo avec Akilou, hein? Elle vous manque ou pas? Allez, ciao ciao les enfants.